Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. L'Espressa qui est Olivier Pouls, notre invité est un auteur, c'est un cinéaste aussi, il est capable de nous émouvoir, de nous faire rire. Cher invité, tendez l'oreille, les sons qui suivent vous racontent, en partie évidemment. Avec Marcus? Oui. Comment tu fais pour être avec un homme aussi laid? Moi j'aime les hommes. Ils sont tous maudits, 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 maudits. Maudits Digliani. J'ai embrassé quelqu'un. Quoi? Mais qui ça? Je sais pas. J'ai pas eu à attendre longtemps les rôles, puisque Baiser volé a été mon premier rôle au cinéma. Monsieur, on peut bosser tranquille, ouais. Et voilà le tiramisu. Car comme on dit chez nous... J'ai dit non, le tiramisu, mais sans dessus-dessous. Les légionnaires lémuriens sont de plus en plus nombreux dans la région. Et confiance en la sélection naturelle, Abilix. Bonjour David Fonkinos. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors avant même de décrypter ce portrait, est-ce que vous pouvez confirmer que nous ne nous connaissons pas et que vous avez souhaité partir dans la région de Nice aujourd'hui? Je n'ai pas été soudoyé. Je viens d'apprendre en arrivant que vous veniez de Nice. Merci beaucoup pour cette précision. Qu'est-ce que vous avez entendu dans vos oreilles avec ces petits sons? Il y a des extraits de mon film La Délicatesse, oui, que j'avais réalisé avec mon frère, adapté de mon votre roman. Alors aussi notre court-métrage. Oui. C'était un film où on voyait que des pieds, c'était une histoire de pieds, vous pouvez vous en passer. Non, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Oui, décidément, vous êtes assez étrange. Oui, mais oui. Et puis, il y avait on a entendu Claude Jade, qui est mon actrice préférée, qui joue dans les films de François Truffaut. Et voilà, je crois que c'était... Silex and the City. Ah, c'est ça que j'avais pas. Auquel vous avez participé. J'avais pas reconnu ça. Un film d'animation qui pour Arte auquel vous avez prêté votre voix. On a entendu Nougaro chantant Modigliani parce que dans votre dernier roman, Vers la beauté. Et puis je vous ai mis un peu de jazz aussi en musique. C'est un groupe que j'adore qui s'appelle ESC, S-Bands Benson Trio. Je sais pas si vous les connaissez, mais pourquoi le jazz? Oui, parce qu'avant de publier mon premier roman, j'ai fait des études de musique, j'étais en école de jazz. Je voulais être musicien et puis voilà, finalement j'ai commencé à écrire de plus en plus. J'ai envoyé un roman par la poste, j'ai été publié. Mon destin, voilà, c'est tracé plus vers l'écrit. Oui, c'est ça? Ouais, guitariste. Mais j'ai arrêté, je crois que c'est mieux pour tout le monde aussi. Mais les deux sont incompatibles, on peut pas écrire et jouer après, c'est vrai que j'ai été pris par la vie de romancier, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait des similitudes. Moi, j'ai le sentiment que la sonorité, la musicalité, quand on écrit, est très important. On va en reparler justement, mais nous avons jusqu'à 11h. D'abord pour évoquer votre dernier livre, Vers la beauté, édité chez Gallimard et qui nous emmènera dans les travées du musée d'Orsay, mais aussi l'adaptation théâtrale d'un autre de vos succès, Le potentiel érotique de ma femme. Vous êtes vraiment l'homme de la situation de ce club de l'été, David Fonkinos, parce qu'on aime votre goût pour la culture au sens large, votre humour, votre éclectisme professionnel aussi, auteur, cinéaste, et puis vous auriez pu donc être musicien. Est-ce que vous écrivez en écoutant de la musique ? Oui, et c'est d'ailleurs souvent chaque roman a une forme de tonalité. Quand j'ai écrit Charlotte, j'écoutais Schubert. Quand j'ai écrit La Délicatesse, j'écoutais beaucoup Souchon. C'est très important pour moi d'être accompagné par la musique. Et dans la vie, quelle musique vous accompagne le plus? C'est du jazz ou pas forcément? Pas tant que ça, de moins en moins, c'est vrai. J'écoute beaucoup les Beatles, j'écoute beaucoup des choses assez simples finalement, assez classiques. C'est un retour aux Beatles? C'était pas une musique que vous écoutiez ça y est, avant? j'ai 43 ans, donc je renouais, je renouais avec mon adolescence. Non, j'aime beaucoup Émile Simon, par exemple, qui a fait la musique de La Délicatesse. Voilà, il y a quelques... Finalement, je me reconcentre sur mes fondamentaux. On a reçu énormément de messages, David Fonkinos, à votre sujet. Il y a Nathalie, par exemple, qui nous dit « Ensorcelée avec la délicatesse, charmée par nos séparations, bouleversée par Charlotte, émerveillée par Vers la beauté. Je voudrais nommer tous ces sentiments nés de vos lectures, mais à court de mots, je vous dis juste merci. » Je confirme que je ne connais pas cette Nathalie aussi. C'est pas l'attaché de presse. Ouais, c'est adorable. Elle nous a envoyé un petit mot hier soir. On en a plein d'autres à vous lire, évidemment. Europe 1.